Passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre la discussion que nous avions amorcée sur le cycle Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne. Donc je profite de cette vidéo pour remercier les personnes qui nous rejoignent, qui nous font l'amitié de nous rejoindre, mais également les personnes qui sont fidèles à nos vidéos, qui prennent le temps de les regarder, parce que je sais qu'elles sont quand même assez longues, et également de les commenter, de les apprécier, de les commenter, d'apporter votre contribution. Donc ça, c'est vraiment appréciable et ça permet vraiment d'enrichir le débat. Et d'ailleurs, je me proposerai tout à l'heure, si on a un peu de temps, de revenir sur certains de vos commentaires et d'y apporter un complément d'information à ce que j'ai pu dire et écrire aussi dans les réponses sur le forum. Donc en attendant, c'est vrai que comme vous êtes fidèle à cette actualité céleste et terrestre, effectivement, les Bleus, hier, ont fait honneur puisqu'ils ont remporté la deuxième étoile. Donc c'est vrai qu'ils sont en direct en ce moment reçus à l'Elysée. Donc on va regarder ça très rapidement. Voilà, donc nous sommes en direct et donc on voit le gardien de l'équipe de France, donc Hugo Lloris, avec la Coupe du Monde, vraiment le prestigieux trophée. Donc Didier Deschamps, effectivement méritant, donc a réussi à emmener ses hommes donc à la victoire pour remporter le précieux trophée. Donc on ne peut que les féliciter. Et donc je vous invite à voilà, regarder si vous le voulez, il y a différents articles où j'avais expliqué pourquoi Deschamps était un gagnant par rapport à son thème astral, notamment une Jupiter-Neptune assez puissante en Scorpion. Donc là on retrouvait un petit coup d'œil rapide sur la carte du ciel du soir de la victoire, hein, du début de la victoire. Donc je l'ai établi donc, le dimanche 15 à 18h. Pourquoi 18h? Puisque en Russie il y a un décalage horaire d'une heure en plus, hein. Et donc on avait un soleil bien entendu en Cancer, une lune qui finissait sa course en Lion, donc Mars qui pendant toute la compétition a soutenu les Bleus, puisque Didier Deschamps est du signe de la Balance, même s'il est troisième des camps, parce qu'il est du 15 octobre 1968, ascendant Poisson, hein, il est ascendant Poisson, donc il a un Mars hein, effectivement qui va donner une belle dynamique. Et puis également, donc si on compare par rapport au thème de la France, parce que là on parle bien de la France, de l'équipe nationale, donc qui représente la nation, donc la nation française, donc on prend le thème du 28 septembre 1958 à 22 heures, et là on retrouve en fait un ascendant Gémeaux avec Mars très fort à l'ascendant Gémeaux au tout début, hein. Donc là ça veut dire qu'il y avait un trigone, donc là déjà il y avait un soutien. Alors ce que je vous dis là, c'est vrai que c'est plus facile hein, forcément de le dire une fois qu'on a le résultat, hein. Forcément, quand il s'agit, quand on vous demande, et ça je l'ai déjà fait, et je peux vous assurer que c'est vraiment très compliqué d'arriver à prévoir, à prédire le vainqueur définitif donc d'une telle compétition avec 24 ou 36 équipes, où on doit regarder les pays, on doit regarder, comparer les thèmes des pays, des sélectionneurs, et éventuellement des joueurs clés ou quelques joueurs en tout cas cadres. Tout ça, c'est au bout d'un moment, c'est voilà. Mais c'est amusant en tout cas hein, à faire, je l'ai fait, et avec pas mal de réussite, avec une réussite par moments un peu mitigée, d'autres moments une belle réussite. Voilà, tout dépend après des moments aussi où soi-même on est bien aspecté aussi, puisque pour arriver à une telle performance, il faut que soi-même on soit bien aspecté par les astres, hein. Voilà, pour revenir au thème de Didier Deschamps, donc c'est vrai que par contre, en revanche, on avait Saturne qui est plutôt en mauvais aspect, c'est-à-dire Saturne qui est un astre de frein, d'épreuve, qui était donc, qui est en dissonance hein, au thème de la balance, France balance, hein, d'accord, du signe de la balance avec le soleil, hein. Donc c'est quand même, c'est vrai que ça c'est ce qui m'aurait, ce qui me disait que finalement la France avait peu de chances de performer, d'autant qu'à chaque fois que le cycle Saturne-Pluton, qui n'est pas encore complètement formé, là on en vient à notre actualité du jour, Saturne-Pluton qui est en formation, qui n'est pas encore complètement formé, à chaque fois que la France a joué une compétition, une Coupe du Monde avec un cycle Saturne-Pluton, elle n'a jamais été au bout. À chaque fois, c'était des résultats mitigés. Soit en 82, où on avait un cycle Saturne-Pluton en balance, qui finissait sa course en balance, on avait Saturne-Pluton ici, c'est-à-dire dans le cycle qui formait vraiment une conjonction hein, à la balance. Donc on avait eu la France jusqu'en 82, qui est arrivée avec Platini, Giresse jusqu'en quart ou demi-finale, quart de finale contre les Allemands, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour les plus anciens et ceux qui ont vu les documents d'archives, avec une Allemagne qui revient dans le match alors que la France faisait un brillant résultat. Donc là, ça veut dire qu'elle était sortie hein, avant d'arriver à la fin de la finale, avant le dernier match. Ensuite, on a eu d'autres cycles, hein, notamment en 2002, où la France était pourtant championne du monde, championne d'Europe, donc elle était attendue, elle était hégémonique, elle avait perdu avec un cycle Saturne-Pluton hein, sur l'axe Sagittaire-Gémeaux.
Et donc là, apparemment, vous voyez Saturne qui entravait donc le Mars de la France, avec un sélectionneur qui était de mémoire, hein, Roger Lemaire, qui est du signe du Gémeaux. Donc il y avait cette entrave-là. Donc là, c'était catastrophique, hein. Vous vous souvenez, la France avait été sortie même dès le premier tour. Voilà. Et ensuite, on a eu un autre cycle Saturne-Pluton. Donc Saturne qui était en Balance et Pluton qui était en Capricorne au tout début, hein, en 2010. Et là, on a eu l'épisode Naïsna, Afrique du Sud, le bus, vous vous en souvenez, c'était catastrophique. Voilà. Et puis ensuite, on a eu, voilà, hein, on a ce cycle Saturne-Pluton là, qui est en formation, qui est en train de se former, et on a quand même une victoire de l'équipe de France. Donc moi, je l'imputerais au fait qu'effectivement, on retrouve 3 fois de suite Jupiter en Scorpion, c'est-à-dire Jupiter-Neptune chez Didier Deschamps en natal, puisque Didier Deschamps a Jupiter-Neptune en natal en Scorpion. On a un retour en céleste de Jupiter, donc les honneurs, la chance, hein, d'accord. En plus, Jupiter-Neptune, donc ça donne les honneurs plus le supplément mirifique, le supplément féerique, hein, Neptune, qui montre aussi pourquoi Didier Deschamps a souvent ce soupçon de chance, ce soupçon de ce petit plus à chaque fois, cette petite étoile qui fait qu'à chaque fois il passe au travers des gouttes. Et d'ailleurs, vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi les matchs, que c'était quand même pas si simple que ça, et qu'à chaque fois il y avait toujours une bonne étoile, à chaque fois qu'il a réussi à passer. Alors là, c'est la publicité qui se met en place, décidément on est vraiment envahi. Il suffit de faire une petite manipulation. Et donc voilà, hein, tout ça pour vous dire que c'était quand même pas facile. Et donc on avait voilà, Jupiter, donc céleste, je vous disais, Jupiter-Neptune, donc dans le thème de Didier Deschamps. Et donc avec tout ça, donc Jupiter en Scorpion, Scorpion le signe de la combativité, hein, qui est un peu dos au mur, qui est capable de se transcender, et on a Pluton qui est en Capricorne et qui en plus formait un aspect négatif certes, mais avec la tête du dragon à 22 degrés de la balance du signe de la France de la 5e République. Après, si on prend le thème de Deschamps, on voit qu'il y a beaucoup de répétitions de cycles, hein, notamment Saturne-Pluton qu'on retrouve. Mais on retrouve aussi chez le sélectionneur de l'équipe adverse. C'est-à-dire que si on prend le thème de Zlatko Dalic, donc qui est du signe du Scorpion, donc du 26 octobre 1966, bon, on s'aperçoit qu'il a eu Jupiter avec lui. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi lui, avec son équipe, hein, ils ont pu, au-delà des talents bien entendu, arriver jusqu'en finale avec même des pénaltys, etc. Mais par contre, en finale, bon, il n'a pas eu ce soupçon de réussite. Voilà. L'heure des matchs aussi est très important, puisqu'on avait un ascendant en Sagittaire. C'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses, puisque qui dit ascendant en Sagittaire dit que Jupiter est valorisé. Donc Jupiter, bon, il est assez fort, hein, dans le thème de Didier Deschamps. Donc voilà, et donc ce que je vous expliquais aussi, Mars, je ne sais pas si ça je vous l'ai dit, je ne sais plus au bout d'un moment, comme je dis pas mal de choses, mais Mars, c'est vrai qu'on a retrouvé un jeu plutôt de contre, hein, dans toute la compétition. On a vu les équipes qui sont sorties, c'est-à-dire les cadors attendus qui ont été sortis, parce que Mars était certes en Verseau, mais en dissonance avec Uranus, donc ça montre un petit peu le contre-pied. Donc là, on retrouve le contre-pied, hein, du football, quelque part, hein, la surprise aussi, hein. Donc les équipes qui sont sorties, d'ailleurs, on a Joachim Löw, je crois, qui est du signe du Verseau, du 3 février 1960, quelque chose comme ça, et qui est marqué par le Verseau, qui a la Lune en Taureau, et je crois qu'il était marqué aussi par le Lion. Donc voilà, on voit que beaucoup en fait, de Verseaux ou de gens qui sont marqués par le Verseau sont sortis. On voit que les équipes qui étaient supposées être les plus fortes, finalement, se sont fait contrer, et que l'équipe de France a joué défensive avec ce Saturne dans le dos, mais avec un Mars très puissant, donc il a permis d'avoir des attaques fulgurantes. Donc ce Mars qui a soutenu d'ailleurs Monsieur Kylian Mbappé notamment, qui est du signe du Sagittaire, avec tête de dragon en lion, etc. Donc là, vous regarderez, j'ai fait pas mal d'articles sur les sports. Voilà, donc après, quand même, ce petit intermède sportif, puisque quand même, ça nécessitait bien un petit clin d'œil, on va revenir quand même à des choses plus sérieuses, puisque comme vous le savez, le football, ben, ça a une dimension sportive, mais une dimension aujourd'hui qui dépasse le cadre du sport, et qui a une dimension sociale. Donc ça, on l'a vu, puisque les gens sont capables de se mobiliser énormément. Donc c'est vrai, on l'avait dit d'ailleurs, hein, lorsqu'on avait fait les vidéos sur l'euro,
Hein, j'avais titré d'ailleurs qui va sortir de l'euro le premier, qui va être éliminé de l'euro. Donc j'avais fait un petit jeu de mots, justement, c'était volontaire, pour prendre un peu le contre-pied du football. Moi aussi, j'étais dans cette énergie Mars-Uranus. Donc pour dire que effectivement, il y a des choses beaucoup plus importantes que le football, même si effectivement c'est très plaisant et on le voit que ça apporte beaucoup de bonheur aux gens, donc notamment aux plus petits, voilà, aux familles, etc. Donc très bien. Mais en attendant, donc on a aussi dans le dos les politiques qui utilisent, et c'est là où on retrouve la manipulation aussi, hein, Pluton, Saturne, donc des politiques hein, qui utilisent à leur profit. C'était déjà le cas, c'est pas nouveau, mais encore plus aujourd'hui, d'autant que la France vit dans une situation en réalité qui est de plus en plus dramatique sur le plan économique et social. Donc c'est un moyen aussi de faire passer des mesures dans le dos des Français pendant qu'ils regardent les matchs de foot. Et donc le paradoxe, c'est qu'on voit beaucoup de gens se mobiliser pour le football, sortir dans la rue, mais pas, malheureusement pas quand il faut sortir et défendre les droits sociaux et les acquis de longue date dont on avait parlé justement, qui partent à volo et qui sont vraiment voilà, mis à mal. Alors, premier article, hein, donc on voit donc un article qui date, qui est assez récent, donc de France 3, France Info. Donc on voit aide à domicile, une profession à bout de souffle hein, dans le Tarn. Donc on peut s'apercevoir en fait que les personnes, hein, les salaires moyens hein, après 15 ans d'ancienneté, 972 euros pour un salarié non qualifié. Donc 4 personnes sur 10 ne sont pas qualifiées et ces personnels sont donc désormais condamnés à percevoir un salaire en dessous du SMIC pendant au moins 6 ans, 6 longues années de précarité. Donc ni prime, etc. Donc on voit en fait là la profession d'aide à domicile. Donc là on retrouve bien le lien aussi aux personnes âgées. On voit donc des personnes qui sont en difficulté. Donc une profession dont on a cruellement besoin en France, puisque la population, comme vous le saviez, est vieillissante. Donc dans tous les pays d'économie économie de marché, hein, pays développés à économie de marché. Et donc là, ça veut dire que c'est des professions normalement qui devraient être soutenues, d'autant que c'est un travail noble, puisqu'on s'occupe quand même de nos anciens, et c'est des personnes méritantes, et malheureusement, elles sont sous-payées. Et donc là, on retrouve bien hein, donc Saturne dans le signe du Capricorne, donc le signe hein, la sagesse, le signe de la vieillesse, le signe des seniors. Donc, et on retrouve bien les restrictions. C'est-à-dire que c'est là où on voit bien en fait qu'après l'enivrement, la passion footballistique, la passion des grands moments de frisson, eh ben, on aura la gueule de bois le lendemain. Hein. Dans la précédente vidéo, on avait dit aussi que le gouvernement s'attaquerait aux pensions de retraite, hein. C'est-à-dire qu'il lorgne. En fait, je dis rogner, c'est lorgner. Hein. Je sais pas pourquoi, en me réécoutant, je me dis, tiens, des fois, je dis des mots, mais c'est dans le fil de l'action parce que je pense à plein de choses en même temps, donc de temps en temps, je peux faire des lapsus. Hein. Donc vous en inquiétez pas, ça m'arrive assez régulièrement. Donc le gouvernement, en fait, lorgne sur les pensions de retraite, puisque ça représente une manne financière. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un graphique hein, qui vous représente un petit peu ce que représente l'épargne, les assurances vie, etc. Et surtout les retraites hein, des Français. Et donc là, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est effectivement déjà, vous allez voir, il y a un autre article hein, qui vous parle de l'augmentation de l'âge de la retraite, mais également donc de calculer, de changer le mode de calcul hein, des retraites. Avant d'ailleurs, avant 2005, je me souviens que les retraites étaient calculées sur les 10 meilleures années. Donc les 10 meilleures années, c'est-à-dire que c'est les années où vous avez le plus, vous avez des salaires qui sont importants. Donc la moyenne, forcément, sur 10 ans, les 10 meilleures années va être importante. Alors que sur les 25 meilleures années, ça lisse le nombre d'années, etc. Et donc ça vous donne une moyenne moins importante. Donc là aussi, ils veulent jouer là-dessus à nouveau. Donc peut-être faire un nouveau calcul et puis mettre tout le monde un petit peu au même niveau. Alors là, ils parlent c'est là où on voit la supercherie, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent comme prétexte donc de remettre tout le monde à même niveau, c'est-à-dire parce qu'il y a différents, c'est vrai qu'il y a une pléiade de modes de caisse de retraite en France. Hein. C'est vrai qu'on sait en France faire très compliqué quand on peut faire simple. Donc voilà, et donc c'est vrai que le gouvernement actuel, sous prétexte de simplification, voudrait mettre tout le monde au même niveau, mais sauf que le problème, c'est que donc il y a bien sûr les fonctionnaires, les retraites du privé, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il va lisser tout ça par le bas, bien entendu. C'est ça, c'est pas de mettre tout le monde à égalité, mais vers le haut. C'est-à-dire de prendre les meilleurs, hein, ceux qui ont les meilleures retraites, par exemple ceux qui sont dans la fonction publique. Hein, on imagine qu'ils ont une meilleure retraite
et d'autres encore, hein, il y a d'autres encore professions, et qu'on mettrait tout le monde au même niveau, mais vers le... Non, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va être lissé, mais plutôt par le bas. Alors, je vous ai également expliqué, et ça vous le savez, hein, vous avez certainement dû l'entendre, que le PIB, le taux d'endettement de PIB, hein, le taux d'endettement pardon, de la France est deux fois, représente en fait hein, le double hein, du PIB, c'est-à-dire le double de la richesse produite. Et donc là, ça pose effectivement problème, parce qu'on a 100% d'endettement, et donc là, voilà, hein, donc on a, les spécialistes en fait de la finance hein, ont observé qu'effectivement, hein, on a un patrimoine financier français qui représente finalement plus de deux fois le PIB de la France. Donc voilà, donc tout de suite, comme il n'y a plus d'argent, bah, c'est une solution. Voilà, c'est une solution qu'ils envisagent. Assurance vie, donc tapez hein, assurance vie 39%, 30% dépôt bancaire, les obligations hein, et tout ce qui est action, mais surtout assurance vie et dépôt bancaire. Alors là, nous allons écouter en fait un certain spécialiste en fait de la finance qui s'appelle Marc Fiorentino, donc il vous explique en fait que notre État en fait hein, justement convoite l'argent en fait des Français. Hein. Une santé pour vos économies. Il est là et répondra sans détour à nos questions. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous dites que les marchés financiers manipulent les médias, alors on fait quoi? C'est vrai que les marchés financiers manipulent les médias, c'est-à-dire que les médias sont les victimes, on va dire, un peu collatérales et involontaires des marchés financiers. C'est-à-dire que globalement, bon, il y a de plus en plus, vous le savez, une crise dans les médias. Il y a de moins en moins de médias qui font du journalisme d'investigation. Donc qu'est-ce qui se passe? On prend les communiqués, on prend ce que nous disent les Et vous alors, vous entreprises. faites quoi? Vous êtes le plus médiatique des Eh spécialistes. ben justement, moi j'essaye, hein, je dis bien j'essaye en toute humilité, tous les matins par exemple sur Ouais. BFM ou dans la Tribune ou dans Challenge, ce que j'essaye de faire c'est d'expliquer la réalité. C'est-à-dire ce que j'essaye de faire c'est de dire attention, aujourd'hui on va tous vous expliquer par exemple qu'il n'y aura D'accord. plus de pétrole dans 20 ans, c'est complètement faux, c'est une arnaque des groupes pétroliers, des banques, des spéculateurs. On va vous expliquer aussi qu'on fait tout pour lutter contre la spéculation des matières premières, c'est faux, personne ne fait rien. Donc voilà, donc ce que j'essaye de faire c'est il y a une sorte de pensée unique quotidienne Ouais. dans l'économie comme dans le reste. Ce que j'essaye de faire, c'est de lutter contre cette pensée unique. Et les médias relaient cette pensée unique parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la recherche et que les financiers leur donnent de l'information et qu'ils l'absorbent. Votre message, en somme, c'est de dire aux gens arrêtez d'être des pigeons, Exactement. de croire au Arrêtez Père d'être Noël. des pigeons. D'abord, j'ai deux messages qui sont très Ouais. clairs. C'est arrêter d'être manipulé. Parce que ça, c'est quand même très énervant. C'est-à-dire que quand je regarde les journaux, quand je regarde les informations, il y a le thème du jour. Et puis, il y a eu on va prendre des trucs un peu généraux, pas dans la finance. Mais on a eu Fukushima. Et puis après Fukushima, c'est fini. Et puis après, on a eu Oui, Haïti il y a un on an. a eu DSK, on passe d'une information On à l'autre zappe. très rapidement. Et donc, et surtout, on vous dit, ben voilà, de quoi il faut discuter pendant les 2 jours qui viennent. Et dans l'économie et la finance, c'est exactement la même chose. On vous dit, voilà, aujourd'hui, il faut discuter de la Grèce. Et la Grèce doit être en faillite. Alors tout le monde parle de ça, et puis le lendemain, ça y est, on passe aux Donc États-Unis. on zappe les médias. On zappe pas les médias, surtout pas, puisque moi, le premier truc que je fais quand j'arrive le matin, c'est que je lis tous les journaux, in extenso, sans aucune distinction. Je regarde tout, du Parisien au Financial Times, parce que pour moi, tout est important. Mais je trie. Je trie, c'est-à-dire que l'information est là, et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, tout le monde est en train de nous expliquer qu'il y a ci, ça et ça. J'essaye de regarder derrière, de lire entre les Ouais. lignes. C'est-à-dire que les gens ont pris tellement l'habitude de zapper qu'il faut simplement lire entre les lignes. Alors ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça que vous proposez un régime. Donc il n'y a Ouais. pas de miracle, on s'en doutait. En revanche, vous proposez de suivre 8 commandements. Il y a un des premiers commandements qui me paraît un peu anecdotique, mais vous dites aux gens, il faut s'identifier. C'est quoi s'identifier? C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens, quand ils perdent de l'argent ou qu'ils placent mal leur argent, c'est simplement parce qu'ils ont mal défini à la fois leurs besoins et à la fois leur profil. C'est-à-dire que les gens ne se connaissent pas. C'est quoi le Ils se profil? Par connaissent exemple, pas. moi je suis une Le- cigale, je dépense beaucoup d'argent. Voilà, bah, il faut Mon le cas est savoir. désespéré. Il faut le savoir. Il n'est pas Ouais. désespéré, mais il faut savoir qu'il faut en tenir compte. C'est-à-dire que c'est comme expliquer à quelqu'un qui est extrêmement gourmand, qui aime manger, qui aime le sucré, qu'il doit manger que des légumes et du poisson blanc. On est certain que ça va rater. C'est-à-dire, il va peut-être le faire pendant une semaine, mais ça sert à rien si c'est pour qu'il perde 10 kilos et qu'il en reprenne 20 Bien derrière. sûr. Donc si je sais que vous êtes cigale, je ne vais pas vous dire, écoutez, il faut tout arrêter, plus dépenser. Je vais essayer. Et vous conseillez aux gens Bien sûr. d'acheter leur Bien résidence sûr. principale. Bien sûr, parce qu'on ne sait même pas si on aura les... Moi j'ai 51 ans, je suis à peu près certain que Ouais. j'aurai pas de retraite. Donc je n'ai pas envie de me retrouver SDF. Et donc je conseille aux gens qui ont mon âge ou qui ont 45 ans, de se dire, je suis en train de leur dire, vous êtes en train de compter sur une retraite future qui sera peut-être pas versée parce que les États seront en faillite. Donc il faut que vous ayez un toit. Donc L'idée, on c'est peut, pas de on se peut, on retrouver peut avec une absolument plus faire confiance aux États, aux hommes politiques. Ah, écoutez,
va être très clair. Peut-être qu'il faut prendre juste 2 minutes là-dessus parce qu'on est sur un sujet Ouais. extrêmement grave. Crise de 2008. G7, G20, G8, G8, ce que vous G8. voulez. Après ça, celui de Londres qui Ouais. nous a dit plus de spéculation, plus de bonus, plus de trading, plus de paradis fiscaux. Et on est en Il n'y a jamais eu autant de paradis on est en fiscaux. 2011, les Ouais. résultats des banques sont au top. Le résultat des banques vient du trading, notamment sur les matières premières alimentaires. C'est quand même un peu gênant. Les bonus sont à leur maximum. Les rémunérations des patrons de banque ont explosé. Oui, mais on n'a rien reçu en retour. Alors On n'a rien comment on reçu. fait pour fructifier son argent? C'est compliqué. Voilà, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de concilier la sécurité et la rentabilité. Et aujourd'hui, la priorité absolue, parce que je crois qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de crise et qu'on n'a pas résolu les problèmes et qu'on s'achemine vers une crise qui risque d'être extrêmement violente, la priorité, c'est ce que je dis dans le livre, ça doit être la sécurité. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi je dis aux gens qu'il faut épargner et qu'il faut arrêter de dépenser? Parce qu'on est dans la crise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, là encore, tout ce qu'on nous Ouais. raconte. C'est reparti, tout va bien. Vous attaquez quand même les banques et finalement on se rend compte que les livrets réglementés, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le livret A, le livret jeune, le livret développement durable, s'avère quand même le placement le plus sûr pour quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques. Non, mais ça, c'est pas un produit bancaire. Ça, c'est un produit qui est venu à la base de la Poste, de Oui, la mais- caisse d'épargne. Et donc Mais aujourd'hui, pour les tout banques un ont chacun, profité. il est proposé par son conseiller bancaire. Maintenant, récemment, c'est les banques qui sont rentrées dans ce marché, justement parce que c'est un Ouais. marché qui est tellement intéressant qu'elles ont voulu se lancer dedans et qu'elles ont réussi à briser le monopole qu'il y avait jusqu'à présent. Et les super livrets qu'on voit à la télévision, c'est intéressant ou pas? C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais vous expliquer une chose qui est très simple. C'est intéressant, c'est parce qu'en fait, pour acquérir des nouveaux clients, Ouais. d'accord, ces banques, qu'elles soient en ligne ou autres, Ouais. proposent des taux sur lesquels elles perdent de Ouais. l'argent. C'est leur problème. Si elles veulent perdre de l'argent, il faut en profiter. Mais comment elles gagnent de l'argent et comment vous ne devez pas en perdre, c'est qu'au moment où il y a la fin de la promotion, il faut partir. Ouais. Oui, mais vous imaginez, c'est-à-dire que tous les Oui, 3 mois, il faut partir. Absolument. Donc Et alors tous les 3 mois, on refait un nouveau contrat. Et alors Ah oui, mais c'est pas très facile à s'organiser au quotidien. Écoutez, je veux dire, les gens passent 2 heures du temps à regarder des trucs débiles à la télé, 1 heure et demie à lire des journaux idiots. Ils peuvent passer quand même une demi-heure à s'occuper de leur argent. Les gens aujourd'hui, quand même, ils travaillent plus pour gagner moins. C'est peut-être une phrase toute faite. D'abord, Mais ils travaillent pas plus parce qu'aujourd'hui en France, si on regarde le temps qui est travaillé, il a diminué en temps et le temps de loisir a explosé par rapport aux années précédentes malgré la crise. Les gens ont du temps et aujourd'hui c'est une question de survie. On n'est plus dans On n'a plus le choix. On n'est pas dans. On peut plus dire. La personne qui est en face de moi me dit oh là là, me parlez pas d'argent, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Je lui dis bon bah tant pis, c'est pas ton truc, mais dans ce cas-là, l'avenir de tes enfants, dis-moi qui t'intéresse pas, ton avenir, le fait qu'un jour tu peux te retrouver sur les rives de la Seine avec une tante quechua, dis-moi si c'est quelque chose que tu envisages. Donc pour vous, il faut vraiment mettre les mains dans le Mais cambouis bien et sûr. s'occuper personnellement de ses Mais finances. forcément, mais c'est rien. Ce que j'explique dans le régime, c'est je dis aux gens faites au moins une demi-heure à 1 heure par mois, mais c'est pas grand-chose. C'est suffisant, 1 heure à une Oui. demi-heure par mois pour comprendre les Oui. rouages du Pour système. commencer. Ouais. Pour commencer. Ensuite, Alors donc vous avez vu ce court extrait, donc ce spécialiste de la finance donc vous conseille effectivement de vous intéresser, déjà de diversifier vos sources d'informations, donc de consacrer quelques heures par mois à essayer de voir, de confronter les informations, notamment de vous intéresser à vos finances, à essayer de vous sécuriser, puisque effectivement là il vous parle bien de manipulation, donc on retrouve bien. On en avait parlé la dernière fois, la manipulation, et à plusieurs reprises, de Pluton, Saturne, des États, dans le signe étatique du Capricorne. Et donc, je vous ai parlé aussi de la finance, que le marché financier, c'est-à-dire Uranus, ça je l'avais dit dans les vidéos sur Uranus, lorgnait sur l'épargne qui est représentée par le taureau, puisque le taureau, c'est le signe de l'économie, d'accord? Donc là, on a Uranus qui, pour le moment, fait ses premières incursions. Comme vous le savez, c'est vraiment... au départ, un premier rappel, si vous voulez, mais c'est vraiment en 2019, à partir du printemps 2019, où quand on aura Uranus en marche avant non-stop, c'est-à-dire où il n'y aura plus de mouvement de rétrogradation pour revenir en Bélier, là vous allez vraiment voir passer les choses. Il peut se passer beaucoup de choses avec Uranus, cette planète qui est vraiment surprenante, donc qui formera un cycle, certes positif. Donc sur le plan individuel, ça peut favoriser les signes de terre notamment, mais après, voilà, c'est ce que je vous expliquais l'autre fois, il faudra voir après dans le futur proche ce que ça donnera lorsqu'on aura un cycle négatif Saturne-Uranus, de l'ultra-libéralisme.
Alors, petit intermède aussi, hein, puisque tout à l'heure on parlait de Mars-Uranus, mais on mélange un peu tout dans cette, dans cette vidéo, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, hein, souvent les planètes, c'est vrai que c'est... J'ai pris un titre, hein, c'est vraiment pour pouvoir catégoriser, mais en réalité, hein, on est obligé aussi de parler de la toile de fond, hein, céleste du moment quand on parle d'actualité, et donc vous avez, tout à l'heure on parlait de Mars-Uranus, et donc c'est vrai que là vous voyez le titre, hein, émeute en France, hein, déjà 12 morts, quand même, 240 voitures brûlées, 870 blessés. Donc pour une Coupe du Monde, ça fait quand même beaucoup donc de dommages collatéraux, hein, pour notre société, pour un événement certes d'envergure, certes enthousiasmant, mais vous voyez que ça laisse libre cours malheureusement aussi à des gens désœuvrés, des casseurs, des délinquants, pour venir tout saccager et mettre à mal notre paix sociale. Donc là, on le retrouve bien, hein, dans notre... On en avait déjà parlé, on avait dit, hein, que ce sera assez mouvementé avec Mars-Uranus, hein. D'ailleurs, on a bien donc Mars-Uranus, donc, qui est la planète de la guerre, hein, et on l'a au milieu du ciel, hein. En tout cas, Maisonneuve, million du ciel, pas très loin en tout cas de la sphère publique, hein, si on se place sur le thème de la France de la Ve République. Alors là, nous sommes sur le site de Capital, et donc on voit un article qui date d'ailleurs du 12 juillet 2018, donc qui est très récent, et on voit donc le titre, hein, Le gouvernement sucre, donc sucre la prime d'activité aux travailleurs invalides. Alors ça, je sais que je l'ai mis sur mon Facebook, et je sais que ça a suscité l'indignation. Donc il y a un nouveau mode de calcul, et d'ailleurs il y a même une personne qui fait partie de mes consultantes qui a réagi, puisque elle-même est une personne handicapée qui travaille, et donc qui va voir sa prime baisser, et donc elle va perdre pas mal d'argent. Donc c'est quand même terrible de voir effectivement donc ce gouvernement qui s'attaque aux plus faibles d'entre nous, aux personnes les plus vulnérables de notre société, donc pour faire des économies. Donc comme je le disais, hein, dans mes précédentes interventions, notamment l'année dernière, hein, sur le blog, j'avais bien expliqué que le gouvernement ferait feu de tout bois pour essayer de récupérer de l'argent que lui demande le marché financier, puisque le marché financier est à l'agonie. Et comme vous savez, on est ultra endetté, tous les pays sont ultra endettés, donc il faut encore, voilà, pour que la machine financière continue à fonctionner, il faut faire des économies, il faut privatiser, il faut taper partout où on peut. Alors, autre élément, lorsque l'on parle de Saturne, hein, dans le signe du Capricorne, donc on avait parlé, hein, de limitation, commandité par Pluton, hein, d'accord, Pluton, donc, qui symbolise la Banque mondiale, donc de la liberté, limitation des libertés, hein, avec Uranus. Donc là, on voit s'installer, d'ailleurs, on avait fait le parallèle, hein, si vous vous souvenez sur les vidéos sur Uranus, on avait fait le parallèle avec les époques précédentes où on avait eu un cycle d'Uranus en taureau, c'est-à-dire dans les années 1934-1940, hein, surtout, où on avait eu la censure, hein, sous le régime de Pétain, et on avait théorisé justement, hein, on avait anticipé sur le fait qu'on aurait donc un début de censure. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le 16 juin, c'est-à-dire début de la Coupe du Monde, est-ce un hasard, ironie du sort ou pur cynisme, hein, de la part de nos dirigeants? Donc on a eu la suppression sur Internet d'un groupe de presse et médias, je dirais, alternatifs, voire dissidents, qui s'appelle TV Liberté. Et donc ça, c'est quand même extrêmement grave, puisque c'est sur des prétextes fallacieux de la loi en rapport avec les droits d'auteur. Puisque, comme vous le savez, hein, pour faire un reportage, comme je le fais moi un petit peu en prenant parfois des vidéos d'autres sources, hein, si vous voulez, ou en les citant, hein, régulièrement, on a cette TV qui faisait exactement la même chose, hein, et qui avait d'ailleurs des milliers, voire je crois des millions d'abonnés, et donc a été sur ce prétexte fallacieux du droit. Donc là on retrouve bien la loi, hein, d'accord, pour supprimer la liberté, hein, liberté représentée par Uranus, Uranus, la planète de la modernité, la planète qui gouverne aussi les médias, qui gouverne l'information et Internet, hein, d'accord, avec Saturne. Donc vous voyez, alors là je vais vous montrer l'article qui en parle. Pour être exact, hein, c'est bien entendu YouTube, hein, qui a fermé la chaîne TV Liberté, mais bien entendu, c'est sous... c'est une décision politique, éminemment politique, hein. Donc le compte, hein, YouTube de TV Liberté a été fermé pour atteinte au droit d'auteur, un prétexte juridique dérisoire,
hein, selon la chaîne, qui dénonce une décision politique. Donc la droite crie à la censure et s'inquiète pour la liberté d'expression. Alors là, ça me fait bien rire, puisque vous verrez, en fait, il y a beaucoup de responsables politiques de premier plan qui se sont insurgés contre ça. Mais vous verrez, ils ont mis un petit tweet, donc c'est assez minimaliste, ça fait un peu rip, quoi. Voilà, comme quelqu'un vous fait condoléances, et puis c'est tout. Alors qu'en réalité, normalement, ces gens-là devraient dire, voilà, il faut vraiment se mobiliser pour dire stop, et même faire grève ou mener une action qui montre que c'est très 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 grave, quoi. Et d'ailleurs, je dirais même plus, c'est-à-dire que cette action-là, c'est quelque chose qui aurait dû être fait dès les années 2008, lorsque justement les grands médias ont été trustés par les 10 milliards, les 10 milliardaires, hein, qui ont commencé à acheter des organes de presse, qui ont commencé à acheter donc les médias, puisque normalement ces gens-là sont éduqués, hein, les journalistes, les politiques, et savent que quand les marchands de canons, les industriels, la grande bourgeoisie, etc., commencent à acheter des médias, c'est pour faire taire la vérité. C'est la vérité qui est souvent la première victime, hein, des conflits, des guerres, etc. Donc ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Et donc, normalement, ces gens-là auraient dû se mobiliser. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, personne n'a rien fait. Aujourd'hui, on voit timidement, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, des personnes comme Élise Lucet ou Aude Ancelin aussi, hein, qui fait toute une tirade là-dessus. Mais on a envie de leur dire, mais que faisiez-vous? Alors eux encore, on va pas leur jeter un anathème, parce qu'elles prennent quand même les devants pour en parler, quoi, pour quand même crier au scandale, mais enfin, c'est quand même le service minimum par rapport à la gravité de la situation, qui devrait être normalement beaucoup plus général. Mais après, il faut voir comment moi, je suis assez effaré de voir les journalistes d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a des très bons journalistes. Il y en a aussi qui ont des familles et qui doivent, voilà, et qui doivent aussi penser à eux, hein. Donc il y en a qui n'en pensent pas moins, hein. C'est des gens intelligents. Mais il y en a beaucoup aussi qui, malheureusement, quand on voit qu'ils sont complètement façonnés par le système, quoi, qui sont formatés. Et franchement, c'est assez effarant. Donc voilà, donc on en est vraiment au début, hein, de cette séquence-là de limitation des libertés. Vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez, hein, de toute façon que Facebook, par exemple, commence vraiment à faire, hein, le ménage. Il y a des milliers de centaines et des milliers de comptes qui sont supprimés. Donc voilà, donc profitez-en. Voilà, bon, moi, de mon côté, ben, j'essaie de continuer, mais peut-être que dans quelques temps, je pourrais plus faire voilà, ces sujets d'actualité. Je pense qu'il y aura d'autres personnes avant, hein, qui seront, à mon avis, impactés, comme on peut le voir déjà, TV Liberté, et puis après, il y aura d'autres, hein, d'autres groupes dissidents, d'autres personnes qui, face caméra, vous expliquent des choses, des fois, où ils vont vraiment au fond aussi, hein, des choses, et donc ces gens-là, à mon avis, risquent malheureusement d'être supprimés au fur et à mesure. Donc voilà, et donc d'ailleurs, on voit, alors ça c'est un autre registre, on voit que la FIFA veut limiter les plans sur les supportrices. Alors ça aussi, c'est un autre volet qu'on abordera, puisque là je vois qu'on est déjà dépassé 30 minutes, et je veux pas que ce soit trop long non plus, donc on se le réserve pour le prochain épisode. Ce sera assez épineux, ce sera assez... il faudra vraiment traiter ça avec beaucoup de sérieux, puisque on parlera de sexisme, on parlera de ces limitations, de cette dictature aussi un petit peu de la pensée, aussi du féminisme à outrance, voilà, et ce que ça peut aussi avoir comme impact sur nos vies à tous, hein, cette sorte de puritanisme importé depuis, je dirais, l'affaire DSK. Et depuis, ça correspond, hein, d'ailleurs à peu près, hein, 2011-2008, hein, on a eu une importation de cette séquence-là qui s'est prolongée aujourd'hui avec Jupiter depuis le mois d'octobre, hein. On a eu l'affaire Weinstein, voilà, qui est venue, et donc depuis, on s'aperçoit bien qu'il y a une limitation. Et puis il y a eu également la séquence, on aura certainement l'occasion d'en reparler, et je vous donne rendez-vous prochainement, donc Jean-Claude Van Damme, avec la ministre d'État, la secrétaire d'État, pardon, de l'égalité des femmes, qui fait la promotion de l'égalité des femmes, Marlène Schiappa. Voilà, donc je terminerai donc cette intervention par un article en fait du Monde paru le 9 juillet 2018, hein, qui vous dit que les Français sont déçus par la construction européenne. Donc on pouvait quand même s'en douter, hein, surtout après donc je dirais la supercherie de 2005, hein, du référendum de 2005, donc a été quand même volé aux Français, et donc on pouvait s'imaginer, effectivement, enfin, Emmanuel Macron avait été mis justement en place, hein, pour donner un nouveau coup de pouce, un nouvel élan à la construction européenne, donc c'est peine perdue, tout en sachant que, bien entendu, avec le foot,
hein, il s'accorde une certaine bouffée d'oxygène par rapport à un état de grâce qui n'aura pas duré très longtemps, mais qui, avec justement cette victoire des Bleus, donc qui va se rapproprier, vous verrez, ça on peut le parier que dans les sondages, même si c'est pas le cas, hein, que Emmanuel Macron va avoir, et l'exécutif dans son ensemble peut avoir un regain de forme, hein, par rapport au baromètre sondagier. Donc voilà, c'est sur ces paroles-là que je terminerai cette vidéo, et je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très vite, hein, pour la suite et pour d'autres vidéos. Au revoir.